Écoute bien, quand je chante dans les orphelins, c'est parce que je ne chante jamais dès que je ne m'écris pas. Parce que je suis orpheline de père. Et je sais de quoi je parle quand je suis responsable. On va le regarder bien ta vie. Où tu ne chantes bien de papa de Alléluia. Amen. Amen, amen. Shalom, 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 shalom. Recevez la grâce de l'Éternel. Il est le papa le plus responsable. Alléluia. Il est le Seigneur le plus responsable. Il est le roi le plus responsable. En tout cas, il est le papa. Je préfère me limiter, insister sur le papa le plus responsable. De qui je suis en train de parler ce matin? Je suis en train de parler de notre Dieu, de notre Père, de notre roi, de notre Seigneur, de notre abri. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne réalisent pas, n'arrivent pas à réaliser le don de Dieu à l'humanité, le don de Dieu fait à l'humanité. Alléluia. Ils n'arrivent pas à réaliser cela. Précieux enfant de Dieu, peut-être que tu ne peux pas t'asseoir et puis comprendre celui que tu viens chercher chaque matin à la prière matinale, celui que tu viens chercher chaque mercredi à 18h, celui que tu viens chercher chaque dimanche à 8h au CIP. Alléluia. Celui que tu as cherché la semaine passée, depuis le mardi jusqu'au dimanche, tu ne réalises pas celui que tu es en train de chercher. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le roi établi au-dessus de tous les rois. Le Seigneur qui règne au-dessus de tous les seigneurs. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Alléluia. Sur la terre, c'est lui qui est celui qui règne. Dans le ciel, c'est lui qui règne. C'est-à-dire qu'on a le véritable, on a le réel, on a le vivant, on a le puissant. On l'a et il veille sur nous. Élevons nos voix ce matin et rendons grâce à l'Éternel. Précieux enfant de Dieu, moi j'ai un témoignage spécial en fait. Quand je dis spécial, c'est trop dit. Il y a une jeune fille, elle était là le dimanche, amen, avec sa tante. Alléluia. Elle était là avec sa tante. La fille qu'elle était venue à la réception, c'était quand même. C'était quand? Elle était venue le mardi. Quand elle-même elle était dehors, et puis sa maman est rentrée dans le bureau. Dès que la femme rentre dans le bureau, je vois la femme, je dis, oh, 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 oh. C'est comme si on prend un serpent, on lui donne. On dit, prends, va enterrer. Donc je lui ai dit, mais il y a une odeur de mort sur vous. Il y a une odeur de mort forte sur vous-même. Ils vont vous donner la mort. Elle dit, hey. La dame a commencé à fondre dans l'âme en même temps. C'est ma fille qui est en train de mourir. On est quitté à l'hôpital comme ça. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et quand je dis, faites venir la petite fille, la fille rentre dans le bureau, je regarde, je dis, oh, ça là, Saint-Esprit, si tu ne fais rien, la petite va mourir dans le bureau ici. Elle va mourir ici. On a commencé à déclarer. Au fur et à mesure qu'on déclare, le démon de mort se manifeste. L'esprit envoyé en mission depuis le village commence à se manifester. Je vois quelqu'un qui sort de son corps. Alléluia. Et la jeune fille commence à vomir. Le dimanche, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Il dit, waouh. Satan allait prendre la petite fille là comme ça. La mort allait arriver comme ça. C'est-à-dire,
Il sera en train de pleurer cette semaine-là. Il sera assis là, à la maison comme ça, en train de faire comme ça. Hein, en train de pleurer. Et puis Satan sera en train de danser. Les sorcières seraient en train de danser dans leur confrérie là-bas. Oh, j'ai dit Seigneur, merci encore pour la vie. Merci pour la vie. Alléluia. Élevons nos voix ce matin. Disons-lui, merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour nos enfants. Merci pour nos familles. Merci pour cette nation. Merci pour tout. Merci toi qui prends soin de nous. Élevons nos voix, s'il vous plaît, précieux enfants de Dieu. Commençons à rendre gloire à celui qui est vivant. Oh. Tu es le papa le plus responsable. C'est toi. Amen. Amen. Yahweh, tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Mon Dieu, tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu es le Seigneur le plus responsable. Amen. 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 Oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni. Oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit loué. Yahweh, gloire à toi. Éternel, sois béni. Merci pour la vie. Merci pour la protection divine. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes les choses que tu fais dans nos vies. Oh mon Dieu, qui est comme toi. Oh mon roi, qui est comme toi. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu sacré des Hébreux. Tu es le maître des temps et des circonstances. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi, admirant conseiller. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit célébré. Oh, gloire à toi, éternel. Sois béni pour ta bonté. Merci de nous avoir protégés hier aujourd'hui. Qui est comme toi? Mais qui peut se comparer à toi? Qui peut s'égaler à ta dignité? À toi toute la gloire, le vivant et le puissant. À toi toute la gloire, le merveilleux et l'incomparable. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Merci pour la santé. Au nom de Jésus. Merci pour nos familles. Au nom de Jésus. Merci de nous avoir donné la vie. Au nom de Jésus. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse fortement et que sa grâce soit avec nous. Alléluia. Précieux enfants de Dieu, élevons nos voix, amen, et implorons la grâce de Dieu. Disons-lui, Seigneur, toi qui as veillé sur nous, tu nous as gardés, tu as été fidèle dans nos vies, mais nous, à notre retour, n'avions pas été fidèles. Élevons nos voix, dit Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous pour tous nos manquements, les pensées, les actes qui ont été posés n'étaient pas à la gloire de l'Éternel. Rentre en toi, me dit Seigneur, viens me pardonner. Viens me pardonner. La Bible dit Dieu a rendu l'homme droit, mais l'homme a cherché des détours. Implorons la grâce de Dieu dans notre vie, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, mon roi, je te demande pardon. Pardon pour mes pensées. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes paroles. Pardon pour tout ce qui est posé comme acte qui n'est pas à ta gloire. Élève la voix, implore la grâce de l'Éternel. Implore la grâce de l'Éternel dans ta vie. Viens me pardonner, Yahweh. Oh mon Dieu. Des paroles, de péché. Accorde-moi ta grâce, ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Prends pitié de nous ce matin. Aie compassion de nous ce matin. Pour des paroles, des actes posés, Seigneur. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié, Abraham. Accorde-nous ton pardon ce matin. Nous t'en supplions ce matin, Papa. Prends pitié, éternel mon Dieu.
à cause du péché, à cause des iniquités, à cause de mon cœur, Seigneur, méchant, mauvais, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde, mon Dieu. Oh, Papa, réponds ta grâce sur nous. Aie pitié, éternel. Prends compassion de nous, Seigneur. Nous t'en supplions ce matin. Aie pitié, éternel, mon Dieu. Aie pitié, Papa. Prends pitié de nous. Prends compassion de nous. Nous t'en supplions, Papa. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Ce matin, aie pitié. Ce matin, aie pitié. Aie compassion, Seigneur. Je t'en supplie, Papa. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne mes fautes, Papa. Pardonne mes iniquités. Aie compassion, Yahweh. Aie compassion, Yahweh. Prends pitié de nous ce matin. Prends pitié de nous ce matin. Pas parce que nous sommes bons, éternel. Pas parce que nous sommes justes. Mais tu le fais à cause, Seigneur Dieu, de ton amour pour nous, Seigneur. Éternel, tu le fais à cause de ta grâce. À cause de ta miséricorde, Papa. Prends pitié ce matin. Aie pitié, éternel. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde, Papa, ce matin. Prends pitié, éternel, mon Dieu. Aie pitié, Papa. Merci, sanctifie-nous. Sanctifie-nous par ton sang. Sanctifie-nous. Réclame le sang. Lave-nous par ton sang. Et nous verrons par ton sang. Lave-nous, Papa. Au nom de Purifie mon être entier. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par Au nom ton de sang. Jésus. Purifie-nous. Alléluia. Yahweh. Alléluia. Précieux enfant de Dieu, nous allons prier maintenant, recommander ce moment, demander au Saint-Esprit, Amen, de venir prendre le contrôle, de nous assister, de conduire ce temps de prière. Amen. Élevons nos voix, s'il vous plaît, et prions maintenant. Saint-Esprit, viens, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit du Dieu vivant, viens. Viens, Saint-Esprit du Dieu vivant, viens prendre le contrôle. Viens te manifester. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Mon Dieu, descends sur moi. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Descends sur moi. Viens prendre le contrôle. Descends sur moi et prends le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de mon esprit. Viens prendre le contrôle. Le contrôle de ce monde. Prends le contrôle. Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens agir. Viens agir. Viens agir. Viens agir. Viens agir. Viens agir. Yahweh, viens agir. Yahweh, viens agir. Dieu vivant, viens agir. Tu n'as pas changé, viens. Viens agir. Viens agir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonjour encore à vous. Je vous salue ce matin de l'amour du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'espère que ta nuit a été. Amen. Amen. Tu as passé une bonne nuit avec le Seigneur. Amen. Ok, d'accord. Que son nom soit béni. Est-ce que tu peux partager le direct maintenant? Est-ce que tu peux partager le direct dans un groupe? Je veux que tu le fasses avant que je ne parle. Évangéliste. Je n'ai pas dit évangélique, j'ai dit évangéliste. Il faut évangéliser ce matin avant qu'on ne commence à prier. Fais l'œuvre d'une évangéliste ce matin. Je veux qu'une joie remplisse ton cœur. Mais pour que la joie remplisse ton cœur, tu sais, le secret, c'est quoi? C'est quand tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Le dimanche, je parlais avec mes enfants du département musical au bureau. Je leur disais, et je vais vous dire, je ne sais pas s'il faut que je le dise ici comme ça. Je leur disais, moi, chaque fois que je viens à l'église, peut-être c'est l'un de mes secrets. Chaque fois que je viens à l'église, que je viens pour un programme, pour une réception, je dis à Dieu, même quand je me connecte ce matin, chaque fois que je dois me présenter au nom du Seigneur,
Il n'y a jamais eu une partie dans mon cœur, une pensée pour dire, oh, comme j'ai un besoin financier, amen, j'ai besoin d'argent peut-être de 500 000 pour régler un problème familial. Je m'en vais à l'église aujourd'hui là. Il faut que dans ma tête là, comment je vais faire? Et puis je vais tirer 500 000. Je vais prendre 500 000 avec les gens. Dieu m'est témoin, le Dieu qui m'a appelé. Je parle et le Dieu qui est témoin de ce que je suis en train de dire. Il sait ce que je suis en train de dire. Il sait ce dont je suis en train de parler. Je leur disais, vous voyez, on a fini la prière d'aujourd'hui, le culte d'aujourd'hui. Mais sans vous mentir, je ne suis pas dans la joie. Amen. Je disais ça à mes enfants, là, je dis, sans vous mentir, je ne suis pas content. Si on me dit, bon, est-ce que le culte de Dieu, là, tu as aimé? Moi, je ne suis pas content. Il y a quelque chose qui me manque. Parce que chaque fois que je suis à la maison, je m'arrange. Aujourd'hui, déjà, elle m'a dit, tout mon esprit est projeté sur demain mercredi. Que le culte de demain soit un culte fort. Que les enfants de Dieu viennent de partout. Seigneur, quand ils vont venir, oh, ne les laisse pas partir comme ils sont venus. Manifeste-toi. Et ma prière est que quand un enfant de Dieu vient dans la présence de Dieu, que l'impact soit fort. Qu'il reçoive quelque chose de Dieu avant de partir. Qu'il ne parte pas comme il est venu. Qu'il ne retourne pas. Et s'il est venu avec un problème, ma prière que Dieu permette à ce que la joie vienne envahir son cœur. Alléluia. En tout cas, quand il quitte la présence de Dieu, qui dit, hey, Dieu m'a fait du bien. Le Seigneur m'a fait du bien. Quand on finit le culte, puis, il y a mes enfants qui m'envoient des messages. Oh, papa, merci pour le culte d'aujourd'hui. Merci pour le message. Merci, le culte était bien. Il y a une joie. Et puis, avant qu'eux m'envoient le message, il y a quelque chose dans mon esprit. Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur rend témoignage à votre esprit. Amen. Et l'Esprit de Dieu en moi rend témoignage à moi, mon esprit, que quelque chose, que le culte a été bien. Et hier, j'ai envie de vous dire, le culte, par exemple, de vous dire, moi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que père, il y avait une tristesse dans mon cœur quand j'ai quitté l'église. Il y a une de mes filles qui est venue m'abénir avec une enveloppe au bureau pour partir. Mais mon souhait, c'est pas l'argent, c'est pas l'enveloppe en fait. Même si on vient me donner des milliards de tonnes de milliards là, dans le bureau là, c'est pas ça. Le culte là, ça ne s'est pas passé comme moi, comme je souhaitais dans ma tête. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que ma prière, chaque fois que je me présente au nom du Seigneur, que Dieu fasse quelque chose dans la vie de ses enfants. Quand je vois des petites filles, j'insiste sur témoigner, je ne sais pas pourquoi, cette petite fille rend témoignage parce qu'elle est guérie. Vous ne savez pas ce que ça produit dans le cœur. C'est plus que l'argent. De te voir utile, de voir que par ton canal, il y a une famille qui n'a pas connu le deuil. De voir que par ton canal, il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont commencé à aimer la prière. Il n'y a rien de tel, c'est plus que l'argent. Monsieur enfant de Dieu, ce matin-là, avant qu'on ne prie, avant qu'on ne parle, permet à ce que des gens aussi, comme toi, hier tu étais perdu, aujourd'hui tu as connu Jésus, permet à ces gens qui sont découragés aussi, chez eux à la maison, n'ont plus d'espoir, par ton canal, de recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Il faut partager dans un groupe. Dans n'importe quel groupe, on partage là-bas. Chaque fois qu'on est connecté, il faut le faire. Forcément, il y a quelqu'un qui va un jour ouvrir, cliquer sur le lien. Il va suivre la prière et ça va lui faire du bien. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Insiste. Quelles que soient les occasions, bonnes ou favorables, insiste. Prêche la parole. Donc, vas-y maintenant. Partage dans un groupe et puis on va commencer. Si c'est fait, tu me dis oui, c'est fait. Si tu as partagé, tu me dis oui, j'ai partagé. Et puis on commence.
C'est fait. Si c'est fait, on va commencer. Je ne dois un peu encore. Alléluia. On peut commencer. Que Dieu vous bénisse, précieux enfant de Dieu. Ce matin, on va prier. Dis à ton voisin, on va prier. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Est-ce que tu es prête pour la prière? Tu es prête pour la prière? Que Dieu te bénisse. Prenons 2 Timothée 1, versets 6 à 7 maintenant. Si tu es prêt, on commence. 2 Timothée 1, versets 6 à 7. Oui. Hein? De Timothée 1, verset 6 à 7. 1, verset 6 à 7. Oui. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, oui, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez partager le direct maintenant ce matin? On va commencer la prière maintenant. Réponse, s'il te plaît. 2 Timothée 1, oui, verset 6. C'est pourquoi oui, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Réponds 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. De mes mains. Ok. Voici le premier sujet de prière. Ce matin, il y aura plusieurs sujets de prière. Hier, je vous ai exhorté à la prière. Alléluia. Amen, amen. On a parlé de Moïse, on a parlé de Josué hier. Quand Amalek apparaît, amen, Amalek n'appelle pas pour dire je viens vous combattre. La Bible dit que Amalek est descendu, amen, dans le but d'aller combattre Israël. Moïse a tranché pour dire mon petit, nous sommes là. Ce qu'on va faire là, ce n'est pas un coup de poing seulement, on va se battre. Amen. Le combat devait être physique et puis spirituel. Donc mon petit, toi tu restes en bas. Donne les points, moi je vais en haut. Je vais donner des coups de poing spirituels. Alléluia. La Bible dit, quand le combat a commencé entre David et puis Goliath, Goliath a commencé à parler sur David. Et la Bible dit, il a parlé, il dit, toi tu viens me combattre. Amen. Tu viens me combattre, mais moi je vais t'écraser. Et la Bible dit, Goliath a maudit David avec ses dieux. Amen. Quand il a fini de menacer David physiquement, il a maudit avec ses dieux. Donc le combat, amen, il n'est pas seulement physique. Je vais te frapper, je vais te frapper. Quand tu peux, un enfant peut être petit, très petit, très petit. Il peut être petit physiquement. Tu peux le gifler. Et puis à minuit, celui qui devient un homme plus âgé que toi, il te frappe. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est pour te dire,
Lui, son frappé de la nuit que toi, tu ne vois pas là, est plus dangereux que toi, ton frappé de la journée que toi, tu as fait. Toi, tu l'as frappé la journée, il a pleuré. Il t'a mal regardé. Il est là à la maison. À minuit, quand lui te récupère, là, de toute façon, il te frappe là. C'est là qu'après, les maladies bizarres apparaissent. Tu vas à l'hôpital, le médecin ne trouve jamais le mal dont tu souffres. Alléluia. Amen. C'est le spirit. L'atmosphère spirituelle, vous ne voulez pas dire pour dominer physiquement, il te faut être fort spirituellement. Et pour être fort spirituellement, il te faut avoir une vie de prière, une intimité réelle avec le Seigneur. Alors, l'apôtre Paul va exhorter son petit Timothée en lui disant quoi? Qu'est-ce qu'il dit à son petit Timothée? Reprends. C'est pourquoi je t'exhorte. Il dit à son petit Timothée, à son fils, oui. Je t'exhorte, oui, à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il dit, mon fils, à un moment, tu étais bien zélé. Tu aimais le Seigneur, tu aimais la prière. Quand tu commences à prier, tu peux prendre de minuit à 3 heures du matin. Souvent, tu commences la prière, tu commences à minuit. Tu finis à 5 heures, 4 heures du matin. Comment je te regardais, mais j'étais trop fier, mon petit. Je dis, voilà, voici mon fils spirituel. J'étais fier de t'avoir comme fils. Quand tu commences, quand tu as fait l'œuvre de Dieu, je te vois zélé. Tu fais l'œuvre de Dieu avec zèle. Tu ouvres les cellules de prière comme des champions poussent. On sentait la vie Zoé de Dieu en toi. Tu dégageais la vie de Dieu. Tu allais implanter les églises par-ci, par-là. Tu aimais parler de Jésus dans le quartier, au marché, dans les bus, dans les bacs. Là où tu trouvais l'occasion seulement, tu parlais de Jésus. Tu faisais l'œuvre avec zèle, avec dévouement, avec engouement. Mais mon fils Timothée, où est passé ce zèle? Où est passé cet amour que tu avais pour l'œuvre de Dieu? Où est passé l'amour que tu avais pour la chose de Dieu? Mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne te reconnais plus. L'amour de Dieu a disparu, a diminué en toi. L'amour de Dieu a disparu, mon fils. Je ne te reconnais pas, Timothée. L'apôtre Paul était triste. C'est comme ça ce matin. Je vois et je suis triste de constater qu'il y avait des chrétiens qui étaient zélés, dévoués, motivés. Des gens sont rentrés dans le bureau. Souvent, ils sont en train de prêcher comme ça. Et puis, je vois des enfants qui disent, hé, mon père, hé, papa, je suis là. On va faire l'œuvre de Dieu ensemble. Où sont ces personnes qui parlaient comme ça? Où sont-ils? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a tué l'amour des choses de Dieu en toi? Pourquoi aujourd'hui, précieux enfant de Dieu, tu mets en second plan la chose de Dieu? Alléluia. Parce que tu ne peux pas dire que tu t'attends à Dieu et puis tu ne peux pas t'attendre de Dieu aussi. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je veux seulement avoir le don, mais je m'en fous du donateur. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, c'est le pain seulement qui m'intéresse. Je m'en fous du boulanger. Je m'en fous de la boulangerie. Que mon pain vienne et puis moi, je quitte là. Alléluia. Tu ne peux pas dire que c'est Dieu qui doit te bénir. Pendant que ton amour, ta relation avec Dieu, elle est une relation qui n'est plus au beau-fils. Une relation qui n'est plus comme hier. Où est passé ton amour pour Dieu? Où est passé ton zèle pour Dieu? Où est passé ta vie de prière? Où est passé ta vie de consécration? Où est passé la motivation que tu avais pour les choses de Dieu? Avant qu'on te dise donne pour l'œuvre de Dieu, tu cours sans hésiter. Qui t'a découragé? Il dit mon petit Timothée, je ne te reconnais plus. Il faut ranimer le don. Ranime le don. Ranime le don. Mon petit, je ne te reconnais pas. Il faut ranimer ça parce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas le Timothée qui aimait Dieu là qui est là. Non, non, non. Relève-toi, mon petit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit quoi? C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il dit, c'est que tu as reçu par l'imposition de mes mains, mon petit. Il faut ranimer ça. Hein? Oui. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Car, mon petit, c'est pas comme ça que je t'ai connu. Tu n'étais pas lourd comme ça. Tu n'étais pas timide. Avant là, tu prêches.
Avant là, tu es zélé. Dans le département, je te voyais même zélé, dévoué, engagé, motivé. Personne ne pourrait te décourager. Dès que la prière, avant que la prière ne commence, une heure avant, toi, tu es déjà à ton poste. Tu es déjà à ton poste. Quand le jour de la prière arrive comme ça, même, tu es zélé comme ça. Quand la journée commence, si tu n'as pas fait quelque chose pour faire plaisir à Dieu, tu es dérangé dans ton corps comme ça. Quelqu'un, ça te dit rien. Tu ne viens pas à l'église, mais tu n'es même pas dérangé. Plein dimanche arrive. Toi qui avais Dieu hier, dimanche arrive et puis tu es assis à la maison. Tu es assis à la maison. Ah! Et puis ça ne te dit rien à l'intérieur de toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, ma fille, ranime le don de Dieu en toi. Ranime le don de Dieu en toi. Ah! Ranime le don de Dieu en toi. Enlève la timidité en toi. Car Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amour et de sagesse, de force, de zèle, de dévouement, de motivation, d'engouement. Où est passé ton amour pour les choses de Dieu? Où est passé ton zèle pour les choses de Dieu? Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de retrouver mon amour. Élève la voix et parle à Dieu. Dis, donne-moi de retrouver ma vie de prière. Donne-moi de retrouver ma vie de consécration. Donne-moi de retrouver ma vie d'amour pour les choses de Dieu. Papa, aide-moi ce matin. Élève la voix, prie. C'est le premier sujet de prière. Aide-moi ce matin. Que le feu descende. Que le feu de l'esprit descende. Oh, le feu de l'évangile. Tu sais qui est. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le temps de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, de mes mains. Ranime cela, ranime le don de prière. Toi, tu avais un don de guérison. Pour passer le don de guérison, toi, tu avais un don de révélation. Hier, quand un malade doit arriver dans ta famille, Dieu se révèle à toi. Quand un malade doit arriver dans ta famille, Dieu se révèle à toi. Dieu se révèle à toi et il te parle. Où est passé le don que Dieu t'a donné? Où est passé ce que Dieu a déposé en toi? Où est passé cette capacité spirituelle? Oh, qui était en toi, qui te permet d'être utile dans le royaume de Dieu. Où est passé ces dons qui ont été déposés dans ta vie? Où sont passés ces dons? Où sont passés ces dons? Dis-moi où sont passés ces dons. Parle à Dieu. 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 Rien n'a le droit de t'empêcher d'aimer Jésus. Ni la mort, ni la nudité, ni la faim, ni les pleurs, ni les chair, rien, ni le soleil, ni la pluie, ni la chaleur, que rien ne t'empêche d'aimer Dieu. Et qui a Timothée, c'est pourquoi je t'informe à ranimer le don, à ranimer le don, ranime le don ce matin, ranime le don ce matin, ranime le don ce matin, oh, ranime le don ce matin. Laisse-moi pas réanimer maintenant. Papa, renouvelle-moi maintenant. Renouvelle-moi maintenant. Que le don soit manifesté. Donc, à ce que reçoive maintenant. Dieu agis. Manifeste-toi, papa. Interviens, Seigneur. Que le don soit réanimé. Tout ce qui est mort soit réanimé maintenant. Papa, interviens. Donne-moi un esprit de force. Un esprit de force. Que tout ce qui est lourdeur, la timidité, s'éloigne de moi, la paresse, le découragement, s'éloigne de moi. Mais Yahweh, révèle-moi, papa, réanime le don, papa, réanime la force, réanime le zèle, adresse Seigneur, que l'engouement, soit réalisé, papa Yahweh, agis mon Dieu, agis mon Dieu, au nom de Jésus, que ma vie de prière, ma vie de consécration, donne-moi de retrouver le feu qui était en moi hier. Enlève-moi le découragement. Souvent, c'est le découragement qui fait ça. Souvent, c'est le défi auquel on est confronté. On fait face qui fait ça. Alors, ce matin, Seigneur, donne-moi de retrouver ma vie de prière. Donne-moi de retrouver mon amour pour les choses de Dieu. Oh mon Dieu, ce matin,
Donne-moi de retrouver cela. Mon Père, donne-moi de retrouver ma vie de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agis puissamment. Oh mon Dieu, agis. Manifeste-toi. Glorifie-toi ce matin. Papa, viens ce matin me remplir. 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 Au nom de Jésus. Oh, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranime ce don. J'ai été appelé à être un instrument de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Amen, amen. David dit quelque chose de très important. Amen. Je ne sais pas si on va lire ça. Il dit quoi? Mes destinées sont dans tes mains. Amen. Amen. Il dit, mes destinées sont dans tes mains. Permettez qu'on lise ça rapidement. Dans le livre de Psaume, rapidement. Hein? Psaume, on va prendre Psaume. Permettez qu'on lise ça, vous allez comprendre. C'est un sujet, j'ai 5 à 6, 7 sujets à donner. Tous les sujets sont importants, on va prier. Mais permettez à ce que j'insiste sur le premier point là. Parce que c'est elle, amen, qui impacte tous les autres points. Si tu n'as pas une bonne vie spirituelle, même si tu as perdu l'amour des choses de Dieu, tu as pu venir à l'église. Amen. C'est l'amour du monde, l'amour des choses du monde qui vont prendre le dessus maintenant. Donc pour cela, pour ne pas que ces choses arrivent, parce que Dieu ne te bénit pas pour que la bénédiction te pète. Tu prends la bénédiction pour aller dans le monde. Tu vis une vie de débauche. Amen. Dieu te bénit pour que tu restes dans sa maison pour te démontrer sa fidélité. Oui. Mais beaucoup ont été bénis, on les voit dans la présence de Dieu. Moi, je ne peux pas compter le nombre d'enfants de Dieu qui venaient au CIP, aujourd'hui qui travaillent, leur concours, tout a marché. Mais je ne les vois même plus. Souvent même, j'entends des choses fortes même qui disent sur moi. Hein. Oui, ils me traitent de tous les noms. Je dis, ah, c'est ma bouche qui s'est ouverte et puis on a prié et puis Dieu a décanté la situation. Ton concours a marché. Viens au moins à l'église, commence à être fidèle. C'est toi maintenant, tu t'allies avec les ennemis de l'œuvre. Parce qu'en réalité, les gens pensent que c'est l'homme de Dieu qui combat. C'est Dieu qui combat. Amen. C'est pas moi que tu combats. Hein. Moi, tu as regardé mes défauts, tu as me combattre. Dieu sait que j'ai des défauts. Mais Dieu sait que j'ai des défauts, mais il me prend moi qui ai des défauts là. Amen. Et puis toi, tu n'as pas de défauts là. Il trouve que moi, je suis mieux que toi et puis il m'établit sur toi. Parce que toi, tu n'as pas de défauts. Moi, j'ai des défauts. Mais comment Dieu qui connaît l'homme, il connaît le mauvais cœur de l'homme, mais il me prend moi qui ne suis pas bon là pour être établi sur toi. Ça veut dire que Dieu trouve que moi, je suis bon même que toi. Parce que Dieu n'a pas de conseil. N'est-ce pas? Dieu n'a pas de conseil. Dieu connaît. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sait qui est bon, qui est mauvais. Mais il sait que non, moi, je ne suis pas bon. Et puis, c'est moi, il prend et puis tu l'établis sur toi qui est bon. Ça veut dire qu'en réalité, c'est toi qui n'es pas bon. Parce que Dieu n'a pas de... Dieu ne peut pas prendre des risques. Prends un faux, tu ne peux plus déposer. Dieu sait que la personne là, peut-être il a des défauts, mais en réalité, moi, j'ai déposé quelque chose en lui. Et c'est pour ça que Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Oui. Parce que quand tu as David, tu as dit, hey, David, dans sa façon de dire, c'est pas bon. Mais David, quand David rentre en lui-même, il sent que, il y a des choses là. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et beaucoup, souvent, il y a un moment, je pleurais beaucoup. J'ai dit, hey, il y a tous ces enfants. Celle-là, j'en ai prié pour elle. Celui-là, j'en ai prié. Dieu a décanté. Elle aussi fait partie des ennemis de l'œuvre. Elle aussi fait partie des ennemis de l'œuvre. Elle aussi combat l'œuvre aussi. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Hein. Toi que je regarde, tu n'es pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. Alléluia. Amen. Prends Psaume 31, verset 16. Oui. Psaume 31, verset 16, il dit quoi? On va commencer au verset 15 même. Je lis le verset 15 rapidement. Il dit, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent entre eux contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. On va revenir là-dessus tout à l'heure, il faut noter ça. Ils complotent de m'ôter la vie là. Amen. Mais en toi, je me confie, ô Éternel.
Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont quoi? Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Il dit quoi? Mes destinées. C'est ça, non? Yes. Mes destinées sont où ça? Dans ta main. Alléluia. Yes. Alléluia. David dit quoi? Il dit quoi? Mes destinées, oui, sont dans ta main. Mes destinées sont où ça? Dans ta main. Dans ta main. L'homme a deux destinées, précieux enfant de Dieu. L'homme a deux destinées. La destinée physique et la destinée spirituelle. Amen. Amen. Et c'est ce qui a trompé Naaman le lépreux. Naaman le lépreux avait une destinée physique. Amen. Et quand lui, il arrive, il a une destinée physique. C'était quoi? C'est qu'il était le chef d'état-major, n'est-ce pas, de l'armée de Syrie. Quand la jeune fille dit à Naaman, c'est-à-dire à sa patronne, et puis sa patronne dit à son mari que tonton, chérie, va chez le roi, va là-bas en Samarie, ils vont te guérir de la lèpre. Le monsieur, qu'est-ce que lui fait? Il se lève, il arrive avec ses sujets, avec ses gardes là-bas. Quand il arrive là-bas, l'homme de Dieu, Élisée, lui dit il dit à Gazi, mon fils Gazi, va lui dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. N'est-ce pas? Yes. Donc maintenant, il va, au lieu d'aller se laver, il commence à se plaindre. Il s'énerve. Il dit, mais c'est quelle foutaise ça? Lui, il se prend pour qui? Ils ne sont même pas venus me saluer. Et puis il me dit, moi, d'aller me laver dans l'eau sale du Jourdain là-bas. Est-ce que chez moi là-bas, il n'y a pas l'eau? Il y a l'eau là-bas. Et l'eau qui est là-bas même est plus propre que l'eau du Jourdain. Yes. Quel est ce manque de respect? Naaman commence à se lever. Il prend sa route et puis il s'en va. Il a fallu de bonnes personnes auprès de lui. Il lui dit, ah chef, si le prophète te demande des choses plus graves, est-ce que tu n'allais pas faire? Si tu dis d'aller te laver dans l'eau du Jourdain, c'est pour ta guérison, non? Il faut partir. C'est là qu'il était obligé de partir. Alléluia. L'homme a deux destinées. Parce que Naaman pensait que, de toute façon, il est chef en Samarie là-bas, dans l'armée. C'est comme ça, ici, il va être chef aussi dans les choses de Dieu aussi. Alléluia. Dans l'armée, tu es chef. Mais dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui est chef. Quand tu vis dans la maison de Dieu, il faut te plier. Donc, tu as une destinée physique. Tu as un talent, c'est de faire la coiffure. Tu as un talent, c'est de vendre la triquée, puis ça marche. Tu as un talent, c'est de vendre le poisson, puis ça marche. Tu as un talent, c'est de faire le commerce, et puis ça marche. Mais c'est aussi un talent aussi, au niveau spirituel aussi. C'est que dans la maison de Dieu, tu dois être une chante. Tu dois être quelqu'un à qui Dieu se révèle. Tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi pour que tu sois utile pour l'avancement de son royaume. Yes. Mais toi, ton problème, là, tu as un talent pour le monde, mais tu n'as pas un talent dans la maison de Dieu. L'homme a deux destinées, la destinée physique et la destinée spirituelle. Yes. Où est ta destinée spirituelle? Tu vas te dilater de société, on a compris. Mais être dans la maison de Dieu, tu dois être quoi? Tu dois être quoi? Soit tu es service d'homme, soit tu es protocole, soit tu es évangéliste, soit tu es intercesseur, soit tu es au groupe musical. Tu as un rôle à jouer dans la maison de Dieu, enfant de Dieu. Et il a dit à son fils Timothée, mais Timothée, c'est quoi le problème? Où est le don? Où est le don? Où est le don? Radim ça. Hier, tu étais zélé, mais pourquoi tu as refroidi? Oh, la Bible dit, si vous êtes ni chaud ni froid, Dieu va vous vomir. Mais depuis quelque temps, quand tu viens à l'église, tu ne prends plus à cœur l'œuvre de Dieu. Tu ne veux pas te rendre utile. Comment un enfant de Dieu va venir à l'église pour dire non, moi je viens, je suis de prier, je ma route, je m'en vais. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas honnête. À partir d'aujourd'hui, rends-toi utile dans la maison de Dieu. C'est très important. Yes. Si tu n'es pas utile dans la maison de Dieu, Dieu va te trouver comme un mercenaire. Oui. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es citoyen d'un royaume de Dieu. Comment un citoyen d'un royaume de Dieu ne se bat pas pour que le royaume avance? Tu es ambassadeur du royaume de Dieu. Bats-toi pour que l'œuvre de Dieu avance. Oui, rends-toi utile. Ce n'est pas normal qu'on va te demander qu'est-ce que tu vas à l'église. Tu vas dire que non, moi je n'ai pas le département. Moi à l'église, c'est pas maintenant, je vis les palabres. Je finis, je prends ma route, je m'en vais. Ah, moi je ne vais pas parler à quelqu'un. Ah, je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin. Eh, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. C'est ce que la Bible dit. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et la Bible dit, malheur à celui qui éloigne son épée du canage.
Amen. Est-ce que quelqu'un comprend français? La Bible dit, malheur à celui qui éloigne son épée du canage. On va en guerre. Et puis toi, tu te retires, tu te mets de côté, tu dis, battez-vous. Et puis maintenant, quand la guerre finit, on rapporte, on vient avec le butin, tu dis, partageons le butin. Est-ce que c'est normal? Celui qui fait l'œuvre de Dieu est plus béni que celui qui est passif dans la maison de Dieu. Il vient, il s'assoit, il regarde, amen, 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 et puis il s'en va. À partir d'aujourd'hui, je parle un enfant de Dieu. S'il te plaît, sois un évangéliste. Oui, sois service d'ordre. Fais quelque chose dans la maison de Dieu. Fais quelque chose. Fais quelque chose. C'est l'un des grands secrets de la bénédiction de Dieu. Si tu veux que Dieu te bénisse rapidement, il faut aimer faire son œuvre. Il faut aimer parler de Jésus. Il faut aimer faire les choses de Dieu avec amour, avec zèle. Alléluia. Amen. On va finir tard. Il y a toute la semaine. On finit, on reste souvent à 1h. Il fallait déployer l'homme de Dieu. Finir manger pour qu'il mange. Prends soin de lui. Puis, papa, on s'en va. Rentrer à 2h, 3h du matin. À 5h, on est connecté pour la prière matinale. Demain, quand les gens vont nous bénir, quand Dieu va nous bénir, les gens vont dire, on fait fétiche. Quel est ton amour? Quel est ton zèle? Quel est ton engouement? Comment tu sais Dieu? Et les chrétiens de la fin des temps ont une mauvaise manière de chercher Dieu, d'être chrétien. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et puis les choses de Dieu appellent t'intéressent. Tout est focalisé sur ta personne. Moi, ma chaussure, ma voiture, ma maison, mes enfants, mon travail, mon argent. Non! Et les choses de Dieu. Et les âmes qui souffrent. Et les sorciers qui sont en train de détruire des familles. Ou bien c'est le pasteur qui doit le faire. On est tous serviteurs de Dieu. On est tous servants de Dieu dans la maison de Dieu. Le pasteur que tu vois, Dieu peut te parler là. Lui aussi, il était dans le peuple, n'est-ce pas? Il a servi Dieu dans le peuple. J'étais oublié de celui. Amen. Au début, quand j'étais simple fidèle. Simple fidèle, j'ai commencé à faire tam-tam. Notre église était en bois. Amen. J'étais dans une église, on était en bois. L'église était en bois. Je dormais à l'église, ça va. Je nettoie l'église. Le matin, je vais dans les marchés, aller prêcher l'évangile. Quand j'ai fini, je vais faire mes activités. J'étais simple chrétien. Je vais faire mes activités, je finis, je vais à l'entreprise, fabriquer mes produits. Je fais partie de ça au Sénégal et puis d'autres envoient ça en Europe. Mais j'étais chrétien. Mais à l'entreprise, à l'usine même là-bas, quand les clients viennent, je les parle. Les Sénégalais viennent, je les parle de Jésus. Alléluia. Il y a l'un de mes clients même aujourd'hui qui est dans une église d'un ami au Sénégal là-bas. Oui. Pandoro, enfants de Dieu, lèvons-nous. Yes. Lèvons-nous. 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 Yes. Tu as un talent, tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi. Toi, enfant, quand un malade doit arriver, Dieu te révèle cela. Il y a des malades qui souffrent dans les centres de santé. Dieu a besoin de tes mains pour imposer cru. Yes. Il dit, vous imposerez les mains aux malades. Yes. Mais toi, tu n'imposes pas les mains aux malades. Tu as cru en Jésus, mais tes mains, ça va faire quoi même? Ça va, tes mains, là, ça fait quoi? Dis-moi, toi, tes mains font quoi même? Ça, c'est ça, j'essaie à gifler, ça fait quoi? Tes mains, là, ça fait quoi? Tes mains, là, ça fait quoi? Toi, ceux qui as la réponse dans ton cœur, là-bas, tes mains. Quand tes mains font la journée, la nuit, tes mains font quoi? Il dit, vous imposerez les mains aux malades, toi, tes mains font quoi? Tes mains font quoi? Tes pieds font quoi? Ta bouche fait quoi? Tes yeux font quoi? Est-ce que tu es sûr même que Dieu est content de toi? Est-ce qu'on peut se parler ce matin? Est-ce que tu es sûr que Dieu est content de toi, enfant de Dieu? Parce que depuis là, tu dis, Seigneur, ma vie. Tu n'as jamais demandé, mais et toi-même, depuis que, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais pour mériter la grâce de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour mériter la guérison? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter la santé? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter le travail? Un sorcier là détruit ta famille. Lève-toi dans la prière. Lève-toi. Commence à être utile aussi. Le sorcier lui travaille la nuit pour détruire la famille. Toi aussi, lève-toi aussi. Deviens aussi un ambassadeur. Lui, il est l'ambassadeur du royaume du Satan. Toi, tu es ambassadeur du royaume de Dieu. Quand tu arrives dans la famille, tu dis Jésus vous aime. Parle de Jésus. Impose un temps de prière chaque mois dans la famille. Appelle la famille. Rassemblons-nous. Prions chaque mois. Chaque fin de semaine. Rassemble la famille. Prie avec eux. Rends-toi utile. Ranime le don. Oh, ranime le don. Anime le don. Anime le don. Anime le don.
Actuellement, il est quelle heure? Il est déjà passé 6 heures. Tu es pressé comme ça. Là, il est en train de passer. Il y a le travail. Ça, c'est ta destinée physique. Et ta destinée spirituelle. Tu es pressé parce que ton patron, mon patron, mon commerce, ton corps tremble comme ça. Ça tremble, ça ne va pas marcher. Mais tu t'es jamais demandé, est-ce que l'œuvre de Dieu là, ça va? Le Seigneur, est-ce que c'est comme ça? On doit construire la maison du Seigneur. Est-ce que les chaises sont bien placées? De toute façon, il y a la bâche là. Il y a une bâche qui est là. Hein? Qu'on appelait où la Rachel. C'est depuis l'année passée, ça est là. Est-ce que tu as déjà dérangé pour dire comment il a fait pour changer ça? Comment il a fait pour que l'église, chaque fois qu'on vient prier, ça soit bien, le lieu soit bien propre? Est-ce que tu as demandé ça? C'est pas ton problème. Hein? Toi, c'est mon enfant, mon patron m'attend. Ton cœur part comme ça. Pareil, tu t'en vas en retard. Mais est-ce que pourquoi le Saint-Esprit ne te dérange pas quand tu ne viens pas à l'église, mais quand tu ne fais pas bien l'œuvre de Dieu? Moi, quand je suis fatigué et que je n'ai pas fait la prière matinale, je ne peux pas compter le nombre de fois où je ne suis pas allé à l'église depuis que je suis chrétien. Presque le taux de 3 ou 4 fois comme ça. Ou dimanche. Et puis ça, c'est pas, il y avait un moment, il y a eu coup-feu, tout ça. Mais il y a des chrétiens qui sont là. Ils ne vont pas à l'église. Ça ne les dérange pas. Son esprit ne lui dit pas, hé, tu es à la maison. Lui-même, dimanche, il fait un programme. Avec papa des gens. Avec un sugar daddy. Fait un programme avec Marie des gens. Pour aller en week-end. Hey! C'est quelle vie chrétienne on mène même? Comment on vit notre affaire de Jésus là même? Ou bien on vient à l'église, Jésus n'a qu'à nous bénir, et puis maintenant nous on vit comme on veut. Donc je te pose la question ce matin-là. Qu'est-ce que tu as déjà fait au nom de Jésus-Christ? On a déjà reformulé la question. Quel sacrifice tu as déjà fait à cause de Jésus? Amen. Quel est le sacrifice? Tu as dit, ah, moi comme je suis devenu chrétien là, à cause du fait que je suis devenu chrétien, je ne fais plus de temps. Je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Est-ce que toi, dans ta marche avec Dieu, quand tu te regardes, à cause de Jésus, là, qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu ne fais plus à cause de Jésus? Tu n'as rien laissé. Tu es toujours impoli. Tu es toujours orgueilleuse. Tu es toujours menteur. Tu es toujours voleur. Tu es toujours voleuse. Tu es toujours chercheuse de mari des gens. Mais tu veux que Dieu te bénisse, pourquoi? C'est quel fils ça? Oh. Rien ne te dérange. L'Esprit de Dieu ne te dit pas, ma fille, ça là, tu veux que je te bénisse, mais cette vie là, ce n'est pas bon. Si le Saint-Esprit ne te parle pas, et puis toi-même, tu te regardes pas pour dire, moi, cette vie là, ce n'est pas bon, donc je vais arrêter. Cette vie là, comme je suis enfant de Dieu, cette vie là, je vais arrêter. Si dans ta marche avec Dieu, il ne t'est jamais arrivé de faire un sacrifice, c'est-à-dire que tu dis, comme je marche avec Jésus, je ne ferai pas ça. Je n'irai plus chez le marabout, je n'irai plus chez les féticheurs. C'est grave. C'est grave. Ça, c'est grave. Ah, moi, je suis serviteur de Dieu. Donc, moi, quand j'ouvre ma bouche, je parle. Moi, je parle. Je ne vais jamais t'employer pour te dire, ma fille, va sortir un mari, les gens t'ont envoyé l'argent, m'envoyer la dîme. Ma fille va avoir 3 à 5 gars, il faut coucher avec les brouteurs. Mais mon petit va être brouteur. Et puis, tu m'as envoyé la dîme. Non, je ne suis pas dedans. Non, moi, je crois à la fidélité de mon Dieu. Marchons avec Dieu sérieusement. Dieu béni. Dieu béni. Dieu béni. Si tu marches sérieusement avec Dieu, Dieu béni. Tu n'as même pas besoin d'être brouteur, féticheur. C'est Dieu qui bénit même d'ailleurs. Le diable est un moteur. Donner à d'autres personnes. Il faut voir des gens qui sont dit, Dieu bénit. Dieu bénit. Marche fidèlement, Dieu va te bénir. Dieu bénit. Dieu va te prendre de la rue. En tant qu'un homme qui doit dans les rues, dans les marchés. Et puis te donner un toit, une maison, une voiture. Prends soin de Dieu bénit. Oh. Dieu bénit. Marchons sérieusement avec Dieu. Vous allez voir. Abraham a fait un sacrifice. Il prend son enfant, son unique. Dieu lui dit, il faut me sacrifier moi. Abraham était prêt. Toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire quoi pour Dieu? Tu es prêt à faire quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Ces gens de paroles, ça n'avance pas les gens. Ils vont se déconnecter trop le Mais il n'y a pas de problème. Déconnecter pour moi, il n'y a pas de problème. Et c'est 2 personnes, moi je parle. Ah, moi je parle. Parce que c'est Dieu qui m'a réveillé ce matin pour nous parler. Donc je parlerai. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? Non, parlons-nous sérieusement. Depuis tu demandes. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Ça, c'est la censure qui fait ça. Il y a une bête, on appelle la censure. C'est elle qui fait ça. Quand elle s'approche sur toi comme ça, la censure, là. Amen. Quand elle s'approche sur toi, elle ne fait que sucer le sang seulement.
C'est qu'elle finit de sucer le sang et puis elle tombe un coup. C'est comme ça la censure fonctionne, non? C'est comme ça. Donc, les chrétiens censurent. Et ils sont là seulement, donne-moi, donne-moi, papa, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien? Dans ton quartier, tout le monde te reconnaît comme la palabreuse. Ça, c'est quelle vie, ça? Tout le monde te reconnaît comme la menteuse. Tout le monde te reconnaît comme la go qui a 5 gars. Ça, c'est quelle vie, ça? Tout le monde te reconnaît comme la fille impoli qui ne respecte pas les grandes personnes. Ça, c'est quelle vie, ça? Tout le monde te reconnaît comme le bouteur. Ça, c'est quelle vie, ça? C'est quel chrétien, ça? Et puis, c'est quel pasteur qui a prié pour toi pour dire, mon fils, ton poussage, ça sera marché. Ma fille, des fois, va avoir beaucoup de gars. Hein? Viens, il a prié pour toi. Tu vas avoir beaucoup. Mais mon fils, va vendre la drogue. Va vendre la drogue. Ça, c'est quelle vie, ça? Ça, c'est quelle plaisanterie, ça? Ça, c'est quelle plaisanterie, ça? Ça, c'est quelle plaisanterie? Et puis, tu vas aller dans quelle église? Et puis, on prie pour toi pour que tu avances. Soyons sérieux. Ça fait soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est quel homme de Dieu même qui a prié pour toi comme ça? Tu es sûr que la prière qui adresse à Dieu, là, tu es sûr que c'est à Dieu qui parle? Tu es sûr que quand il te dit non, ma fille reçoit, là, tu es sûr que vraiment tu reçois? Ta vie est désordonnée, puis on dit reçois, et puis tu es sûr que tu reçois vraiment? Tu es sûr que tu reçois? Non. Sois sérieux. Toi-même, regarde-toi. Regarde-toi dans le miroir spirituel. Regarde-toi devant Dieu, puis vois. Est-ce que c'est bon ça? Que Dieu nous aide. 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 Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce matin, ranime le don. Ranime l'amour des choses de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. On va prendre maintenant le deuxième point. Alléluia. On va prier pour le deuxième point maintenant. Alléluia. C'est chasser l'esprit de mort. Chasser l'esprit de mort. Chasser l'esprit de mort. Chasser l'esprit de mort. Prends-moi le deuxième point. Ecclésiaste 7, verset 17. Yes. Oui. Oui. Ne sois pas méchant à l'excès. Oui. Et ne sois pas insensé. Oui. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Yes. Ecclésiaste 7, verset 17. Reprends encore, mon fils. Ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas méchant à l'excès. Et ne sois pas insensé. Et ne sois pas quoi? Insensé. Oui. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Reprends encore pour que quelqu'un comprenne. Mon fils, technicien, affiche là-bas. Partageons le direct rapidement, s'il vous plaît. Il y a 7 ans, oui. Après le verset 17. Oui. Il dit, ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas méchant à l'excès. Oui. Ne sois pas insensé. Ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ecclésiaste 7, après le verset 17. Yes. Ne sois pas méchant à l'excès. Et ne sois pas insensé. Il dit ne sois pas méchant à l'excès, c'est ça? Yes. Et puis ne sois pas quoi? Ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? En fait, l'une des causes de la mort précoce, amen, c'est ce qu'il a expliqué là. On va prier pour chasser la mort précoce. Je n'ai pas dit la mort, hein. Je n'ai pas dit la mort, mais il dit la mort précoce. Alors vous comprenez un peu? Je n'ai pas dit la mort, mais je dis la mort précoce. Tout le monde est appelé à mourir. Mais le souci, c'est qu'il dérange mon esprit, c'est de partir avant le temps. Amen. Parce qu'il dit quoi? Il dit, pourquoi mourras-tu avant quoi? Avant ton temps. Ah voilà, avant ton temps. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps. Pourquoi ils meurent avant leur temps? C'est parce qu'ils sont méchants. C'est parce qu'aussi ils sont insensés. Quand on parle d'insensé, on parle de manque de connaissance. Alléluia. Insensé. Ça veut dire que tu ne connais pas. Amen. J'ai un problème d'instruction. Oh, la Bible dit quoi? Faute de connaissance, mon peuple périt. Quand aussi tu pratiques la méchanceté, dans ton cœur, il y a une place pour la haine, la méchanceté. Tu as un souci avec le succès des autres. Tu peux aussi mourir avant ton temps. Il dit, pourquoi tu vas mourir avant ton temps? Beaucoup meurent avant leur temps.
Ce matin, la prière qu'on va adresser à Dieu, c'est de refuser que tu quittes la terre avant le temps. Tu dois quitter la terre rassasiée de jours. La mort précoce, la mort prématurée, la mort programmée par les ennemis de ta vie. Cette mort ne doit pas prendre forme. Enfant de Dieu, quand tu es malade, même quand tu es couché, tu peux parler. Alléluia. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux solliciter quelqu'un qui va t'aider. N'est-ce pas? Mais regarde, c'est que j'expliquais le dimanche à ce monsieur-là. Je lui disais, il y a des choses quand ça arrive, là, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas dire, toi le monsieur qui meurt, toi la femme qui meurt, tu ne peux pas dire, ah, si elle savait, je n'allais pas pouvoir. C'est déjà terminé. Quand la mort vient, c'est déjà fini. Amen. Au moins si tu as envie, même si tu es dans un état instable, matériellement, financièrement, on peut comprendre, on peut chercher des solutions. Mais si tu meurs, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Tu peux mourir à cause de la méchanceté. Tu peux mourir parce que tu manques de connaissances. Il dit pourquoi tu vas mourir avant ton temps. Et beaucoup meurent avant leur temps. Des pères qui sont morts ont laissé les enfants aujourd'hui à la rue. La petite fille est devenue prostituée parce que son papa est mort. Et le nouveau mari de sa maman, un homme désagréable ne veut pas voir la fille. Elle s'est jetée dans les rues maintenant. Quand le père est mort, la belle famille, ils se sont arrangés par la sorcellerie à tuer le monsieur. Yes. Et ils sont venus prendre tous les biens. Yes. Je ne veux pas que tu meurs avant ton temps. Tes enfants vont souffrir. Oui. Et la sorcellerie est prête à travailler dans le domaine spirituel pour envoyer la mort précoce. Pour que tu meurs vite. Yes. Pour que tes enfants deviennent des bandits. Yes. Tout ça, c'est le programme de la sorcellerie. On tue le père de la même manière qu'on frappe le berger et puis le troupeau se disperse. On tue le père, on tue la maman meurt. Tu n'as plus de repères. Ta maman était ta meilleure amie, ta conseillère. Ça te donne des conseils. Ça te dit, ma fille, fais comme ça, fais comme ça. On dit, elle est morte. Tu ne sais même plus à qui te référer, te confier. Tu es déboussolé, tu es démantelé, tu es abattu dans ta tête. Rien ne va. Quand tu es là comme ça, quand la fête des mères arrive, tu sens que ce n'était pas le départ de ta mère de partir, mais elle est partie tôt. Ce n'est pas aux enfants, ce n'est pas aux parents d'enterrer les enfants, c'est aux enfants d'enterrer les parents. Yes. Mais toi, tu ne fais qu'enterrer tes enfants. C'est la mort précoce. La mort précoce. Et l'un des grands agents de Satan, c'est le démon de mort précoce. Tout le monde va mourir, mais on n'a pas le droit de partir avant le temps. Tes enfants doivent voir tes réalisations. Tu dois être à la cérémonie d'ordination de tes petits-enfants. Tu dois être au mariage de tes petits-enfants. La mort prématurée n'est pas bonne. Allez-y aujourd'hui dans les villages. Il n'y a plus de vieux là-bas. Il n'y a plus de doyens. Il n'y a que des jeunes de 45 ans, 40 ans. À peine même tu vas voir quelqu'un de 50 ans. Parce que le démon de moi est en train de travailler. Et regardez aujourd'hui même dans la jeunesse, à cause de la méchanceté de la jeunesse, le brutal, le débauche, le whoopisme, les gens meurent de façon précoce. La drogue, on meurt de façon précoce. On va prier ce matin, enfant de Dieu. On va prier. Dis au nom de Jésus, ce matin, tout esprit de mort en mission dans ma vie est vaincu. Est vaincu. La mort précoce, éloigne-toi de moi. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Ce matin, tout ce qui est mort précoce, éloigne de moi. Au nom de Jésus, cette année, tout programme de mort prématuré est vaincu. Il faut prier. Je dis de prier. Je dis de prier. Je ne te sens pas prier en fond de Dieu. Je ne te sens pas prier. Je ne te sens pas prier. Prie. 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 Sortez. 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 Oh.
Pouvoir de mort. Pouvoir proclamer. Mort précoce. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Tu libères ma vie. Tu libères ma destinée. Tu libères mon âme. Oh non, écoutez-moi. Précieux enfant de Dieu, ce sujet que je donne là, prenez ça à cœur. Amen. Est-ce que vous savez que la prière est préventive et puis elle est même curative? Vous savez ça, non? Il y a des gens qui donne les sujets, disent, ah, moi, mais je ne suis même pas malade, je ne vais pas mourir maintenant. Je ne vais pas mourir maintenant. Amen. Je ne vais pas mourir maintenant. Je parle à une maman, la maman, elle vient à l'église, elle me regarde comme ça. On donne le chat qui vient à la télé. Elle me regarde comme ça. Je donne un sujet sur les maris, je dis, prions pour briser l'esprit de célibat. Elle fait comme ça. C'est-à-dire, elle me montre son doigt qu'elle est mariée. Je crois 2 ou 3 mois après, la même femme maintenant, qui mangeait chewing-gum, qui faisait comme ça, elle vient avec sa soeur. Papa, c'est ma soeur. Une fois, tu parlais, elle disait que, il disait, madame, le sujet de donner, ça vous concerne même, vous, mais ça vous concerne. Elle mange souvent le pied, elle fait comme ça. Comme ça. C'est-à-dire, elle me dit que non, Chabin, toi, tu n'as pas bague de toi, moi, je bague de toi. Regarde. Alléluia. Quand on donne un sujet, là, prie maintenant. En même temps, tu peux prévenir le malheur, le mal qui arrive. À l'hôpital, il y a des médicaments qui sont préventifs, non? Tu prends ça pour ne pas tomber malade bien. C'est pas ça? Quand on mange, il y a la nourriture qu'on mange là. Amen. C'est pour éviter de tomber malade, non? Ou bien, quand le médecin, les diététiciens disent non, mange ça tant, c'est pour prévenir la maladie, pour ne pas que tu tombes malade. Donc tu prends, tu manges bien les légumes, les fruits, pour ne pas tomber malade. Tout le temps, sauce graine. Toi, tu manges tout sauce graine. Arachide, sauce graine. Pléba. Dumble, blo, plapla, plépa, plépa. Sauce quoi? Tu vas tomber malade. Pour éviter de tomber malade, donc tu prends des bons aliments. C'est comme ça, on dit. Donc, pour éviter que le diable vienne t'attaquer, il faut prier maintenant. Pour que le démon de célibat, l'esprit de moi qui avait programmé, il y a le petit qui est décidé. Chaque fois que je parle, j'ai mal. Ma fille d'appelle Rita. Son petit frère dort. Le lendemain, il se réveille. On le tape, on dit, lève-toi là, lève-toi. Et tout à l'heure, il est lève-toi. Il ne se lève pas, il est mort. Si on lui disait que la nuit, il a prié avant de dormir, pour chasser la mort, il va dire qu'il est mort. Moi, le sommeil, il a le dormir. N'est-ce pas? Il est mort. Donc, la prière est curative. Ça guérit maintenant et puis ça prévient aussi. Dis au nom de Jésus, ce matin, tout esprit de mort, tout démon de mort, mort précoce, mort prématuré, mort programmé, j'annule ça sur la vie. Éloignez-vous de moi, éloignez-vous de mes enfants. Éloignez-vous de moi. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Mon précoce. À partir d'aujourd'hui, éloignez-vous de moi. Mon programmé. À partir d'aujourd'hui, je t'entends maintenant. Je t'éloigne de moi. Tu libères ma vie. Tu sors de ma maison. Mon programmé. Il faut prier. Il faut prier. Mes enfants. Il faut libérer ma famille. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, toi, tu avais été envoyé en mission dans ma maison, éloigne-toi, 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 c'est ton premier qui sort, pas programmé, éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. C'est très important. Donc, quand je donne un sujet, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Tu pries aujourd'hui, peut-être que Dieu va te préserver de la mort qu'ils avaient arrêtée quand tu as vu en décembre ou bien en novembre. Donc, quand on donne un sujet, il faut te dire que ça te concerne. Il ne faut pas dire que non, moi ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Fais très attention, enfant de Dieu. On donne un sujet, tu es connecté à une prière ce matin, c'est que Dieu veut qu'on prie. Donc, on donne tous les sujets pour prier. Mets-toi dedans. La dame, là, elle dit, elle est venue maintenant avec sa soeur qui l'avait invitée la première fois à l'église. 2 mois bien, je ne sais pas combien de temps après, elle arrive à l'église. Elle prie, réception. Papa, on te voit. Papa, c'est moi. Papa, c'est ma soeur qui, la dernière fois, là, une fois, elle était venue, et puis tu disais, madame, le sujet vous concerne. Et puis elle a fait sa main comme ça, puis tu dis, hey, tu es marié, d'accord. Que tu as dit, comme tu as mis la comédie là. Et, je vois papa, il dit, oui, bon, parler. Non, papa, il y a un souci. Elle vient d'apprendre que son mari, depuis l'intérieur là-dedans, il y a un autre foyer là-bas, il y a une autre relation avec lui, il y a une femme là-bas, tout ça.
Elle avait su prendre son mari. Vraiment, elle était déboussolée. Il est déboussolé là, c'est pas. Est-ce que moi, il est déboussolé ici? Est-ce que moi, il apparaît pour déboussoler? On donne un sujet. On donne un sujet. Prie pour ça. Prie pour ça. Que le monsieur allait faire coco récemment. Que la semaine passée, là, le monsieur allait faire coco. Elle allait effectivement, la dame, elle était là-bas. Elle allait faire coco. Si tu priais pour ça, il n'allait pas faire coco, il allait la laisser. Toi, il est toi, il est marié à toi, mais il allait faire coco à une autre femme. Quand on dit coco, on rentre, on dort, c'est pas fini. C'est fini. Prie maintenant. Dis au nom de Jésus. La mort précoce. Éloigne-toi de moi. La mort prématurée. Éloigne-toi de moi. La mort programmée. Éloigne-vous de moi. Tout calendrier de mes ennemis où ils ont programmé ma mort en cette année 2025. Je déchire le calendrier. On a fait une erreur de déchirer. Je vais recoller le calendrier. Maintenant, j'enlève mon nom. Et puis je mets eux-mêmes leur nom. Là où j'avais programmé ma mort précoce. Je déclare, elles-mêmes vont mourir. Elles-mêmes vont mourir. Elles-mêmes meurent. Ceux qui attendent, qui ont programmé ma mort. La mort de mes finances, mort de mon commerce, mort de mon foyer, mort de ma santé, ma mort physique, elle meurt, il meurt, il meurt, il tombe dans leur propre trou, il tombe dans leur propre piège, il meurt avant moi, au nom de Jésus. Frère Isaïe 4, verset 7. Non, c'est bon, laisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis en train de réussir, tu perds ta vie, c'est fini. Hein. Ce que beaucoup ne savent pas là. Ce que beaucoup ne savent pas. Tu peux mourir avant ton temps. Oh. Tu peux mourir avant ton temps. Tu peux avoir des projets pour 2027. Tu vas mourir en cette année. Il y a des gens qui se sont levés en 2025 là. Et ils ne savaient pas que dans ce mois de juin, si tu perds ta vie, tu as perdu tout, c'est fini. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prends Psaume 118. Prends Psaume 118. Verset 5. Oui. Oui, Psaume 118, verset 5. Oui, mais comment le verset 17? Allons rapidement. Allons rapidement ici. Verset 5. Oui. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Oui. L'Éternel m'a exaucé. Oui. M'a mis au large. Va maintenant verset 17. Oui. Il dit, oui. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai. Dis, oh Dieu. Au nom de Jésus. Je déclare. Je décrète. La vie de Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je régnerai. Je vivrai. Mets ta main sur ta tête. Prophétise la vie. Déclare la vie. Prophétise la vie. Déclare la vie. Que la mort s'éloigne. Que la vie rentre. La vie sauve. Déclare la vie. Prophétise la vie. Prophétise la vie. Je prophétise la vie sur mes enfants. Je prophétise la vie. La vie. La vie au CIP. La vie au CIP. La vie. Oh! Là où sont, je prophétise la vie soit. À partir d'aujourd'hui, que la vie soit. Rentre dans ma vie. Rentre dans ma commerce. Rentre dans mes activités. Dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, il y a la vie. Au CP. La vie. Aux enfants de CP. Il y a la vie. Papa Yahweh. Il y a la vie. La vie, papa. La vie de sang. La vie de sang. Il y a la vie. La mort, c'est quoi? La vie, c'est quoi? Au nom de Jésus. Je prophétise maintenant. La mort s'éloigne et la vie s'installe. La mort s'éloigne et la vie s'installe. Devant ta porte, il ne sera pas question de dresser les bâches de funérailles. On ne t'appellera pas pour t'annoncer la mort. Je prophétise la vie, Zoé. Prends la vie de Dieu. Prends la vie de Dieu. La mort précoce est vaincue. La mort prématurée est vaincue.
Recevez la vie chez vous. Recevez la vie chez vous. Recevez la vie chez vous. Tout ce qui doit envoyer la mort chez vous. Je parle de la maladie. Toute maladie mystique qui devait vous conduire à la mort. Je retourne le mal à l'envoyeur. Je retourne le mal à l'envoyeur. Je retourne le mal à l'envoyeur. Tu es libéré de toute attaque du diable qui doit te conduire à la mort. Reçois la vie. Reçois la vie. Le temps dit, je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Cette année, aucun cimetière ne va recevoir ton corps. Aucun cimetière ne va recevoir ton corps. Au nom de Jésus, aucun secret ne va prendre ton corps. Il ne faut pas creuser une tombe pour t'enterrer. Je refuse. Je décide la robe de la mort précoce de ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, pourquoi tu as vu quitter la terre comme ça? Tu dois rester longtemps sur la terre pour un témoignage. Il dit, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Mes enfants, en telle année, Dieu a fait ça. Ah, mes enfants, il y a 20 ans, Dieu a fait ça. Oui, tu dois durer. Tes petits enfants doivent te voir, ils doivent venir te rendre visite. Alors, ils voient Pépé, alors ils voient Nana, alors ils voient Baba, et puis on vient te voir. Tes enfants réussissent, et puis tu es heureux, tu manges bien, c'est ça. Mais pourquoi tu as vu quitter la terre comme ça? C'est pourquoi ça? À cause de qui? Un sorcier. Que le sorcier qui veut ta mort, je prends la Bible, quand je me mets en genoux, c'est très dangereux. Quand je me mets en genoux, c'est très dangereux. Je me mets en genoux et j'appelle mon Dieu de juger l'ennemi de ta vie. J'appelle mon Dieu de se lever contre celui qui attend ta mort. J'appelle mon Dieu de se lever contre celui qui veut que tu meurs cette année. Quand lui-même il meurt. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Alléluia. Prends-moi Esaïe 4, verset 7 maintenant. On va aborder un sujet très important. L'esprit du rejet. Alléluia. L'esprit du rejet. Jean 1, verset 11 et Esaïe 4, verset 7. Écrit l'esprit du rejet. On a déjà prié pour quoi? L'amour de Dieu, l'amour de l'œuvre de Dieu, c'est ça. On a prié pour la mort, non, c'est ça. On prie pour quoi maintenant? L'esprit du rejet. Mais esprit du rejet. Le démon du rejet est un démon très dangereux. Très dangereux. Esaïe 4, 17. Il faut prendre 17 bien. Esaïe 4, 7. On peut lire ça. Il dit aura contre la chaleur du jour. Yes. Pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Amen. Amen. Maintenant, prends Jean 1, verset 11. Je prophétise la longévité. Oh oui, je prophétise la vie. Je prophétise la longévité. Allons-y, Jean 1, verset 11. Oui, on va prier pour chasser l'esprit du rejet. Même Jésus même a été, Dieu même a été rejeté. Oui, allons-y. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Va au verset 9. Là, les gens vont comprendre facilement. Verset 9 dit, oui. Cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était quoi? La véritable lumière. Il est verset 8. Pour qu'on comprenne bien. Oui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il rend témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Oh, il est 6h30. Donc, on va arrêter. Il reste encore. Il y a déjà combien de points? Il y a déjà combien de points? Il y a quoi? L'amour de l'œuvre, c'est ça. L'esprit de mort, et puis quoi encore? L'esprit de rejet, c'est ça. Il reste encore 4 points que je dois donner. Mais il est là 6h30. Soit on va mettre ça pour demain. Soit on met ça pour demain. Il faut qu'on chasse l'esprit du rejet même. On va chasser l'esprit du rejet. Et puis on va prier pour un autre sujet. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes? C'est possible? Dites-moi et puis on va faire pardonner. Dites-moi si on peut prier pour 2 sujets encore. Après, le rejet, on va aller vite. Oh, je voulais aborder quelque chose de très... Le démon du rejet est un démon très dangereux. Très dangereux. Tes diplômes sont rejetés. Ton mariage est rejeté. Oui, il y a des gens qui rejettent ta vie. Ils sont dans les lieux et puis quand les gens veulent t'aider, tes gens de destinée veulent t'aider et ils rejettent cela. Il y a des gens aussi, eux-mêmes, ils doivent t'aider, mais ils rejettent cela. Est-ce que toi-même, il y a des moments où tu ne vas pas fâcher contre les gens? Il t'arrive pas souvent d'être fâché contre les gens, puis lui, là, tu veux l'aider bien, je veux bien l'aider. Il y a des fois où tu as envie de donner 100 000 à quelqu'un, tu les regardes, après tu lui donnes 20 000. Ça t'est jamais arrivé? Amen.
Amen. C'est le demande de rejet. C'est comme ça aussi, il y a des gens qui travaillent contre toi. Lis, mon fils. Oui. Cette lumière était la véritable lumière. Qui en venant dans le monde. Est-ce que vous pouvez m'accorder 3 minutes ou 5? Donnez-moi. Vous leur donnez combien de minutes? Dites-moi, et puis je vais marcher en français. J'ai prié en donnant le sujet, et puis demain on va continuer si vous voulez. Combien de minutes? Écrivez combien de minutes, on va chronométrer en même temps. Oui, allons-y. On va continuer. Okay. Cette lumière était la véritable lumière. Oui. Qui en venant dans le monde. Oui. Éclaire tout homme. Oui. Verset 10. Verset 10. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Et les siens ne l'ont point reçue. Alléluia. Les siens ne l'ont point reçue. Les siens ne l'ont point reçue. Alléluia. On va prier pour l'esprit de rejet. Dieu, au nom de Jésus. Oh Dieu, donne-moi ce matin la grâce de l'acceptation. Que je sois aimé, apprécié, considéré, accepté. Partout où je vais, je décrète. Oh mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je libère dans ma vie un parfum de bon odeur. Ce parfum me précède à mes rendez-vous d'emploi, précède mes enfants là où ils vont. Oh mon Dieu, donne-moi ce matin la grâce de l'acceptation, que je sois accepté, en société, au quartier, partout où j'arrive, que je sois accepté. Et lève là-bas, il faut prier. Il faut prier, éternel mon Dieu. Je te prie ce matin, partout où je vais, partout où j'arrive, que je sois accepté de tous. Mon Dieu, mon roi, donne-moi un esprit d'acceptation. Papa, intervient. Donne-moi, Seigneur, afin que je sois accepté de tout, Seigneur. Là où je mets les pieds, comme acceptant. Là où je rentre, que je sois accepté dans une entreprise, dans un bureau, dans une famille, mon Dieu, dans une église, que je sois accepté. Papa, Seigneur, merci-moi, un esprit d'acceptation. D'acceptation, dépose à moi, éternellement Dieu, dépose sur ma vie, un fardeau d'acceptation, de puissance, papa, et partout j'arrive, que je sois accepté, la grâce de l'acceptation, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Mon fils, il n'y a pas qu'à dire 10 minutes. D'accord. Alléluia. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Oh non, on ne va pas exagérer. Alléluia. Amen, amen. On va prier pour un autre point. Ça, c'est le point de la famille. Alléluia. Le point de la famille. Tout à l'heure, j'ai dit la prière a des vertus préventives et puis quoi? Curatives. J'ai dit ça, non? On va prier pour la famille. Là. Ton voisin va dire que lui, il a sa famille ailleurs là-bas. Lui, n'a pas encore construit sa famille. Mais quand je vais donner le point, tu vas voir que tout le monde est concerné. Alléluia. Amen. Tout homme sur la terre. Prends-moi Genèse 26, verset 12. Verset 12. Genèse 26, verset 12. Oui, allons-y. Oui. Isaac sema dans ce pays. Oui. Et il a recueilli. D'accord. Ah, l'Éternel le bénit. Merci. Alléluia. Voici, enfant de Dieu, on va prier pour la famille. Voici le sujet que je vais donner. Quand en tant qu'un homme, amen, tu vas prier pour tes enfants. En tant qu'une mère, tu vas prier pour tes enfants. Alléluia. En tant qu'un homme, amen, si tu es marié, alléluia, tu pries pour tes enfants. Tu es marié aussi, tu pries pour tes enfants en tant que femme. Tu peux aussi prier pour ton foyer. Si tu te sens qu'actuellement ton foyer vit une atmosphère qui n'est pas bonne. Tu es dans une relation en tant qu'une personne qui n'est pas encore mariée, mais tu es dans une relation. Alléluia. Mais la relation est en train de battre de l'aile. Ça va un peu, après ça devient bizarre. Quand tu as plutôt du monsieur, ça devient bizarre. Après, quand vous vous séparez, il t'appelle encore. Alléluia. Tu vas prier pour dire cette fois-ci, Seigneur, aide-moi au niveau sentimental. Alléluia. Amen, amen. Tu vas prier pour tes enfants. Il y a d'autres là, monsieur, madame, tout va bien. Le couple s'entend. Mais c'est les enfants.
Soit les enfants tombent beaucoup malades, soit la fille a commencé à beaucoup sortir, soit le fils a commencé à se droguer. Alléluia. Amen, amen. Toi, quand tu es dans une relation, ça ne fait pas un an. La relation va se briser. Au début, il n'y a rien. Après, ça devient bizarre. Vous n'avez rien, les gens s'éloignent de toi. Or, toi, tu dois construire aussi ta famille. Alléluia. Tu es sorti d'une famille. L'homme a 3 familles. Hein. Un homme, à lui seul, a 3 familles. Tu as ta famille, la famille paternelle, tu as ta famille maternelle. Amen. Les 2 familles biologiques. Et puis, tu as ta propre famille. C'est-à-dire que tu croises une femme, ou tu croises un homme, ensemble, vous fondez aussi vous-même votre famille. Amen. C'est ce qu'on appelle la petite famille. Toi, c'est ta famille, ta petite famille que tu es en train de construire. Mais tu es sorti d'une famille maternelle et paternelle, mais toi-même, tu es ta famille maintenant que tu es en train de construire. Alléluia. Amen, amen. Et tout homme sur la terre a le droit de construire une famille, d'avoir une famille. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu as le droit d'avoir une famille. Tu as le droit d'avoir une famille. Quelqu'un m'entend ce matin? Tu as le droit d'avoir une famille. Ce n'est pas normal que tu n'aies pas de famille. Dis au nom de Jésus, mon Père ce matin, je t'appelle, viens te manifester, viens agir. Prie pour ta famille, prie pour que tu aies une famille, prie pour ta relation, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ton épouse, prie pour tes enfants. Dieu a Dieu d'intervenir. Tes enfants n'arrivent pas à s'affiler sur le marché du travail. Pour la relation sentimentale de ta fille. Pour la relation sentimentale de ton fils. Pour tes enfants. Au niveau sentimental, rien ne va à leur niveau. Pour les activités de tes enfants. Pour que tes enfants tout aillent bien chez eux. Et là, tu vas prier. 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 Prends le contrôle de ma famille. Prends le contrôle de ma famille. Prends le contrôle de ma famille. Paternelle de ma famille. Maternelle. Papa agit. Manifeste-toi. Dieu prend le contrôle de ce matin. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse ta famille. Il bénisse tes enfants. Gardons Genèse 26, verset 12 maintenant. Gardons là. Amen. On dit quoi? Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cette année, quelle année? Quelle année? Nous sommes en quelle année? Alléluia. On va dire à Dieu sur le dernier sujet de prière. Parce que si on tarde encore, c'est pas bon. Alléluia. On va dire à Dieu, oh Dieu, cette année, bénis-nous. Bénis l'œuvre de nos mains. C'est que nos mains tous, que cela soit béni. Peu importe ce que nous faisons comme activité. Mon Dieu, ce matin, bénis-nous en cette année 2025. De la même manière que Isaac a semé dans ce pays. Et cette année, il recueillit au centuple. Ça veut dire que l'Éternel a multiplié, n'est-ce pas? Dieu a manifesté la grâce de la multiplication à son niveau. On va dire à Dieu, oh Dieu, cette année, bénis-nous, bénis mes activités, bénis ma vie financière, matérielle. Et là, ça va pas la Dieu. Oh, et par la Dieu, que cette année, Seigneur, bénis mes mains, Seigneur, bénis mes activités, mes projets, mes activités, bénis, Seigneur, en toi, Papa, bénis mes mains, Seigneur, mes mains touchent, prospère, Seigneur, mes mains touchent, avance, Seigneur, Papa, fais couler ta grâce de bénédiction sur ma vie, fais couler, Seigneur, ta grâce, Seigneur, de bénédiction sur mon commerce, sur mes activités, Papa, Seigneur, bénis mes enfants, bénis ma vie, bénis mes enfants, le fruit de mes enfants, bénis ma fille, bénis ma fille, bénis les entrailles de ma fille. On a que je suis en train de parler. Au nom de Jésus, on a que je suis en train de parler. La main de Dieu est en train de visiter les entrailles d'une femme là. En fait, c'est comme si elle n'est pas connectée. Mais comme sa maman est connectée, Dieu me dit, à cause de toi, mets ta main sur ton ventre. Je ne sais pas c'est qui est, mais mets ta main sur ton ventre. La main de Dieu va visiter les entrailles de ta fille. Le miracle va se produire. Le miracle va se produire. On a que je parle, la grâce du mariage localise aussi ta fille. Oh my God. Oh my God. Oh Saint-Esprit. La grâce du mariage. Ton fils ne te fera plus honte. Ton fils ne te fera plus honte. Ton fils ne te fera plus honte. À qui je parle, je dis, ton fils ne te fera plus honte. Ta famille est bénie. Ta famille est bénie. La famille Stafford. Oh, la gloire de Dieu est descendue. Hey. Oh. L'ondoroblo, chandereblo, le bayendereblo,
Les Mayanda. Et dis Patricia, écris 3 fois Amen seulement. 3 fois Amen. Dieu va te donner la victoire. Quand tu vas écrire 3 fois Amen, Dieu va te donner 3 victoires. Financières, matérielles. Dieu va te donner la paix. My God. Londo. 3 victoires. Écris 3 fois Amen. Quand tu écris 3 fois maintenant, financièrement, matériellement, et au niveau sentimental, Dieu, my God. Reçois la grâce. Que Dieu vous honore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est 6h42. Ah, excusez-nous. On a mis du temps. On a mis du temps. Dans mon psaume, on a mis du temps. Ayez l'habitude de ne pas vous connecter tard. Amen. La prière commence à 5h. Connectez-vous là, on termine. C'est bon. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chantal Blé, ma fille. Prends-moi un verre d'eau, mets un peu de sel pour boire. Dis Seigneur, merci. Merci pour ta grâce dans ma vie. C'est fini, ma fille Chantal Blé. Oh, Koulibaly Fatih, la victoire est pour toi. Oh my God. Zamblé, Laetitia Zamblé Lou. Laetitia Zamblé Lou. Dis Seigneur, en cette journée, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Dis Seigneur, donne-moi la victoire. Quand je vais sortir, donne-moi la victoire. My God, donne-moi la victoire. Dis seulement ça. Dis seulement ça. Et puis il faut partir. Arrive là-bas. Quand tu vas arriver là-bas, arrive, my God. Quand tu vas arriver là-bas, là où on fait les passeports, reçois la grâce. Comme on a dit, je ne savais pas comment faire la prophétie. Mais que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous honore. Oh, voici la Joseph de la famille Ndoua. Voici la Joseph de la famille Ndoua. Marie Désirée Ndoua. C'est la Joseph de la famille Ndoua. Dieu va te prendre pour te mettre en haut, pour te mettre en haut, pour te mettre en haut. Je sens cette grâce comme si tu es assis et puis on met une couronne sur ta tête. Je demande à Dieu c'est quoi ça. Il dit elle est la Joseph de sa famille. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que Dieu vous bénisse, précieux enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a fait un songe. Et c'est comme s'il y avait un animal qui le poursuivait. Mais il ne voyait pas c'est quel animal. My God. Amen, my God. Hey, hey, hey. Je déclare cette tante qui se transforme en chien et qui travaille depuis quelque temps dans ta vie, contre tes finances et contre ta santé. J'annonce ces projets. Hey, my God. My God. My God. La prophétie revient encore sur la famille Yapoga. Les yeux de mon ami Yapoga, tous ceux qui veulent tirer dans ses yeux, je retourne la balle contre eux. Tous ceux qui veulent tirer dans les pieds de M. Yapoga, reçois la protection divine. Au nom de Jésus, que Dieu vous honore. Que Dieu vous honore. Tout esprit des eaux qui est en train de combattre la vie d'Indri Mélanie, Indri Mélène, reçois la restauration. Reçois la restauration. Oh my God, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Ta famille est bénie. L'esprit du rejet s'éloigne de toi. L'esprit de moi est vaincu. L'amour des choses de Dieu grandit en toi. Recevez, 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 que Dieu vous honore. Si demain Dieu ne nous a pas orienté d'une autre manière, on va revenir sur les 2 derniers points et puis on va avancer. Alléluia. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Yes. Que soit pour nous un sujet. Je bénis ta journée. Je déclare la journée de ce mardi béni. Un mardi de bonne nouvelle. Un mardi de victoire. Un mardi de surprise agréable. Toute attaque contre ta vie est annulée au nom de Jésus. Ton aller est béni, ton retour est béni. Dieu te rend invisible au jeu de toute adversité. La main de l'Éternel sera avec toi. Tu vas baigner dans une atmosphère de gloire. Aucun incident, aucun accident. Personne ne va t'appeler pour t'annoncer de mauvaises nouvelles. Mais la faveur de Dieu sera de ton côté et Dieu marchera avec toi en cette journée. Que Dieu vous bénisse, précieux enfant de Dieu, et que sa grâce soit avec vous. Amen. Amen. Sa grâce soit avec vous. On a fini. On va se retrouver demain à quelle heure? À 5h du matin et demain à 18h. N'oubliez pas, l'homme de Dieu est toujours dans nos murs. Amen. Et demain, par la grâce de Dieu encore, par son canal, le Seigneur nous fera du bien. Amen. Invitez, invitez, invitez. Nous allons passer un merveilleux moment dans la soirée, dans cette soirée-là avec l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a un numéro qui est affiché au bas de l'écran là. C'est un numéro Wave et puis Orange Money en même temps. Faites ton dépôt là-dessus. Amen. Faites ton dépôt. Tu dis, Seigneur, sur la base de cette offrande, je sais toutes ces prières qui ont été déclarées sur ma vie en cette journée. Et je bénis ma journée, je bénis mes enfants, je bénis ma vie. Amen. Voilà. Voilà. Fais cette prière. Tu prends ton offrande, tu parles là-dessus, tu envoies l'offrande en mission pour cette journée. Sur la base de cette offrande, je déclare maintenant que ma journée soit bénie, mes enfants soient bénis.
et puis tu fais ton offrande sur ce numéro. Sur ce, que la grâce de Dieu soit de votre côté. Amen. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Nous sommes dans la joie d'avoir passé ce merveilleux moment avec vous. Amen. On se retrouve demain à 5 h du matin. Excellente journée à vous. Ciao. Prenez soin de vous.